Bon matin à tous. Remercions le Seigneur pour cette belle journée qu'il nous donne. Je regarde à l'extérieur, là, puis j'ai envie d'y être. C'est tellement beau. Alors, merci au Seigneur aussi pour ces opportunités que nous avons de nous rencontrer et partager la merveilleuse parole du Seigneur. En préparant ce message ce matin, il y a une illustration qui est venue à mon esprit. Vous allez peut-être trouver ça un peu cocasse. Mais moi, je fais partie d'un groupe d'anciens sportifs au football, baseball et handball et bien d'autres choses, avec des gens qui, dans nos temps de pause dans les sports que nous pratiquions, nous avions décidé de nous adonner au golf. Mais là, on a découvert nos défauts en jouant au golf. On a vraiment découvert nos défauts. Et puis, il y avait une expression qui circulait là, alors qu'on jouait et qu'on avait toutes les difficultés au monde à essayer de frapper droit et frapper fort. Là. Mais l'expression, c'était qu'on mettait nos bâtons de golf en punition, en pénitence. Alors, si on jouait mal avec le 5 restait dans le sac pour quelques trous. Là. Même chose avec le 3 ou avec un bois ou autre chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est une illustration qui m'est venue à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on compare dans ce passage, on compare des vases d'honneur et des vases d'un usage vil. Alors, on va aller en détail dans cette comparaison-là, parce qu'elle est importante, et elle est encourageante de voir pourquoi le Seigneur a permis à Paul d'utiliser une telle comparaison. Alors, commençons par lire le texte. Vous l'avez, la référence à l'écran, 2 Timothée, chapitre 2, les versets 20 à 26. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance, pour tous être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors oui, Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous voulons te prier d'éclairer ta parole à nos cœurs afin que nous puissions bien la comprendre. C'est pourquoi nous lisons ta parole, nous l'étudions, nous la méditons, afin de grandir spirituellement dans la connaissance de Dieu et des choses de Dieu. Merci de nous avoir envoyé Jésus il y a 2000 ans et son Esprit par la suite pour que nous puissions être enseignés dans ces vérités afin que notre foi grandisse. Nous réalisons qu'il y a encore du travail à faire, mais nous sommes confiants que dans ta fidélité et dans ta bonté, tu vas continuer ce travail pour nous rendre parfaits à la stature de Jésus-Christ, ton Fils. Pour toutes ces choses, on te remercie et on te rend gloire. Dans le nom glorieux de ce Sauveur que tu nous as donné, Jésus-Christ. Amen. Alors, dans le premier verset, nous voyons, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Le mot grec pour vase, c'est skiouos ou skiouos.
Il peut désigner une vaste panoplie d'instruments, d'accessoires, d'ustensiles, de meubles et d'outils. Puisque Paul les décrit comme fabriqués d'or, d'argent, de bois ou de terre, nous pouvons conclure que les vases sont destinés au service. Paul aussi affirme que certains vases, ceux qui sont d'or et d'argent, ont une plus grande valeur et sont plus présentables que d'autres. Les vases d'or et d'argent seront utilisés pour le service, par exemple, d'importants visiteurs. Bien sûr, une illustration qui peut venir à notre esprit, je me rappelle que quand on faisait des grands parties des fêtes, quand j'étais jeune, dans nos familles, c'est là qu'on sortait la coutellerie d'argent et les verres de cristal. C'était important, on voulait souligner l'événement en sortant ces ustensiles. Bien sûr, d'un autre côté, les vases de bois et de terre, eux, il semble qu'ils étaient seulement utilitaires, considérés de moins grande valeur et utiles seulement à disposer des déchets de la maisonnée. Par exemple, aujourd'hui, moi, il y a une chose qui, dans la maison, là, me dérange, surtout l'été, c'est le bac de compost. Les petits bacs de compost qu'on a mis à notre disposition qui ne sont pas hermétiques nécessairement. Et puis, on se bat avec les petites mouches à fruits là, pendant 2 ou 3 mois pendant la période estivale. Alors ça pourrait être une illustration d'un vase de bois et de terre. Il est utile, mais ce qu'il contient ne nous plaît pas nécessairement pour l'avoir et le mettre comme pièce principale sur la table à manger ou la table du salon quand on reçoit des invités. Alors oui, dans ce passage, les vases de bois et de terre sont sujets de mépris. Par contre, dans 2 Corinthiens, chapitre 4 et le verset 7, on voit qu'il est écrit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Même si on peut voir un élément de mépris dans les vases de terre, il semble que Paul, lui, s'identifie à un vase de terre puisqu'il reconnaît sa petitesse, son humilité devant son grand Seigneur. Alors, les différences des vases ne font pas référence, entre autres, aux vrais et aux faux croyants. Jésus, par exemple, lui, il a utilisé dans Matthieu, le chapitre 13, les versets 24 à 30, il a utilisé pour comparer les faux et les vrais croyants, il a utilisé l'ivraie et il a utilisé le blé. Par la métaphore des vases, Paul ne parle pas de cette distinction entre les vrais croyants et les incroyants dans l'Église de Christ. Et ça, c'est vraiment rassurant parce que nous, on pourrait se comparer ici dans cette assemblée en regardant les gens, puis se comparer et puis critiquer dans un sens certain comme vase de terre, ou même en voir d'autres de manière plus élevée, d'avoir tendance à les élever comme des vases d'or ou d'argent. Et ça ne fait pas non plus référence aux mesures reçues de foi et de grâce, comme dans Romains chapitre 12, les versets 3 à 6. Et je me permets de vous les lire ici. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments qui sont modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors, dans ces versets, on voit que Paul, il voit que ces grâces qui nous ont été données, mais elles viennent toutes de Dieu. Elles viennent toutes de Dieu à différents niveaux.
On est appelé à les rechercher, bien sûr, mais nous n'avons pas reçu des grâces qui sont toutes égales pour être tous pareils puis avoir tous les mêmes ministères et les mêmes fonctions dans l'Église. Elle n'est pas non plus, elle ne fait pas référence aux dons, comme dans 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11, et je vous lis. Non, je ne les ai pas en note. Alors, vous connaissez les différents dons qui sont exprimés dans la parole. Ils ne sont pas tous équivalents. Certains pourraient recevoir plusieurs dons, et puis on peut recevoir des dons qui sont temporaires, qui sont utilisés pour des circonstances bien particulières, comme le don de foi dans une situation où une grande foi, une foi supérieure est nécessaire. Elle ne fait pas non plus référence aux appels. Et elle ne fait pas non plus référence à la position qu'il nous est donnée d'occuper dans le corps de Christ, comme dans 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 12 à 27. Et je vous lis les versets 17-18 de ce passage qui dit « Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est sa volonté à lui, c'est lui qui place les membres dans le corps. Alors, ça ne fait pas référence à ces positions-là que Dieu a données aux différents croyants dans le corps de Christ. Qu'on fasse référence au corps lui-même, comme dans la parole, ou qu'on fasse référence à l'édifice, où nous sommes des pierres vivantes que Dieu a placées sur le fondement Jésus-Christ. Alors, les vases d'honneur illustrent plutôt les croyants qui sont fidèles et utiles au Seigneur. Rappelons-nous les bons soldats dans le même passage, les athlètes compétitifs et les vaillants laboureurs des versets 3 à 6 du même chapitre. Alors, vous voyez ici là, que ces gens-là, qui vraiment sont des bons soldats qui servent leur officier, ou encore les athlètes compétitifs qui compétitionnent avec passion et avec force, ou encore les vaillants laboureurs, ceux qui se lèvent tôt le matin, qui travaillent fort dans la soirée afin de produire une bonne récolte. Alors, ce sont les vases d'honneur. Alors, vous commencez à voir là, que la question, c'est la question de l'engagement, c'est la question de la discipline, c'est la question de la qualité de service. Alors, on pourrait dire qu'en contraste, les vases d'un usage vil sont les lâches, les paresseux et les fainéants. Ils représentent ceux qui ne servent pas le maître comme ils devraient, ceux qui sont négligents dans leur service. Les expressions d'honneur et d'usage vif décrivent donc la manière de servir dans le travail qui a été délégué par le Seigneur. Alors, Paul et Timothée, on pourrait les considérer comme des vases d'honneur par le zèle qu'ils ont appliqué au ministère qui leur avait été donné de faire envers le Seigneur. Même si Paul, dans son humilité, lui, il s'est identifié à un vase de terre, comme on l'a vu dans le verset de 2 Corinthiens 4-7. D'un autre côté, Hyménée et Philette et tous les faux enseignants seraient, eux, considérés comme des vases d'un usage vil. Alors, dans ce sens, peu importe les appels, comme on a dit, les dons, la position et le ministère, tous les croyants devraient et pourraient être des vases d'honneur. Alors ça, pour moi, c'est très, très encourageant parce qu'il y a des moments dans le ministère où on ne se sent pas un vase d'honneur. On n'a pas l'impression d'être un vase d'honneur à cause de circonstances, à cause de mauvaises décisions, à cause de mauvaises attitudes, à cause de procrastination, peu importe. Il y a des moments où on ne se sent pas un vase d'honneur, on se sent plutôt un vase de bois et un vase de terre. La réalité, c'est que nous ne le sommes pas tous des vases d'honneur. Et la réalité, bien sûr, si nous le sommes, il se pourrait que nous ne le soyons pas toujours. Alors, la possibilité, elle est là, ce qui est encourageant. Alors, pour chacun de nous ici dans cette salle,
il y a possibilité qu'aux yeux de Dieu, nous soyons considérés un vase d'honneur présentement ou un vase d'honneur en devenir. Alors, la possibilité, elle est là. Pourquoi? Parce que le vase d'honneur, il est dû à l'engagement, il est dû au zèle, il est dû à la persévérance et il est dû à la qualité du service que nous faisons envers le Seigneur. Paul, lui, il réalise les problèmes de l'Église d'Éphèse. La solution pour lui se trouve dans la maturité des dirigeants. Il désire encore et toujours raviver le zèle d'un service engagé pour le Seigneur. Chez les responsables, premièrement, et indirectement chez tous les croyants. Son désir, c'est que tous les croyants soient des vases d'honneur, les dirigeants en priorité. Comment se caractérise un vase d'honneur qui est un bon serviteur du grand Maître Jésus? Mais le texte, dans les versets 21 à 26, nous donne 10 caractéristiques d'un croyant fidèle et pieux d'un vase d'honneur. Premièrement, il se conserve pur en s'abstenant de beaucoup de choses. C'est ce que nous lisons dans le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Quelles choses? Il y a une liste sommaire de ces choses-là qui vient dans le même chapitre, dans les versets précédents, et on peut les décrire comme ceux-ci. Disputes de mots, ceux qui s'adonnent aux disputes de mots, ceux qui s'adonnent aux discours vains et profanes, et bien sûr, on doit s'abstenir de l'impiété, l'impiété qui est le manque dans notre relation avec le Seigneur, dans notre relation spirituelle avec lui. C'est un détachement pour retourner aux choses plus charnelles, aux choses du monde. Le mensonge, les mauvaises influences et bien sûr, toute iniquité. Un exemple, un verset qui m'est venu à l'esprit en considérant ces choses, c'est le psaume 101:3, qui est très important, surtout dans notre société d'aujourd'hui, alors qu'il peut arriver devant nos yeux, on peut mettre devant nos yeux toutes sortes de choses qui sont néfastes à notre vie spirituelle. Le verset dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. » Alors, on voit la détermination là, d'un homme, un psalmiste, qui avait déterminé de faire ça de manière intentionnelle, de manière volontaire. Il serait très tentant, bien sûr, de s'isoler du monde séculier pour se conserver pur et s'abstenir des souillures du monde. Ce serait possiblement là, une des façons les plus faciles de se retirer, de s'éloigner, peut-être vivre une vie de réclus, une vie de monastère, s'éloigner complètement des tentations du monde. Quoique aujourd'hui, les tentations peuvent nous rejoindre un peu partout là, avec les moyens électroniques qui s'y trouvent. Et il s'agit plutôt de résister avec force aux mauvaises influences et de se garder de la contamination des doctrines mensongères et dangereuses. Alors, c'est question de le faire de manière dynamique, de manière volontaire et intentionnelle. Autre caractéristique d'un vase d'or, d'un vase d'honneur, il est sanctifié. Bien sûr, c'est un mot qu'on retrouve dans le même verset. Dans Ésaïe 52:11, il y a une invitation comme ça à partir puis à se détacher jusqu'à un certain point afin de protéger ce qu'on appelle un vase d'honneur ici. Partez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Alors, possiblement, là, c'était des vases réels, mais nous sommes, étant donné que nous pouvons être qualifiés de vases d'honneur, mais nous avons cette responsabilité-là d'être et de rester des vases d'honneur. Et bien sûr, dans ce monde, ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est possible avec l'aide du Seigneur et avec l'aide de sa parole. Je regardais là sur un site que j'ai commencé à consulter, qui nous a été présenté par un courriel il n'y a pas tellement longtemps. C'est le site Tout pour sa gloire Académie.
Si vous êtes ici, là, vous êtes nouveau croyant, relativement nouveau croyant, et vous cherchez un outil pour avancer dans la foi et dans la connaissance de la parole de Dieu, mais qu'on cherchez sur Internet tout pour sa gloire. TPSG Académie. Et puis vous allez voir là une proposition de cours qui ne sont pas des cours comme dans une école de théologie qui offre des crédits et puis qui demandent beaucoup d'heures, un grand investissement, mais ce sont des cours qui vous permettent d'entamer des études de la parole de Dieu, établir un bon fondement. Et puis cette semaine, en écoutant un, mais on parlait dans ce cours-là, on parlait de sanctification positionnelle, c'est-à-dire l'état reçu du Seigneur par imputation, la justice que lui a obtenue en allant à la croix et en mourant pour les péchés des hommes, mais sa justice à lui, il nous la transmet par ce sacrifice à la croix, et il nous la transmet, et puis nous l'avons, c'est la purification initiale, la sanctification initiale de notre vie chrétienne. Ça ne se termine pas là, parce qu'ensuite, il parle de sanctification progressive. Cette sanctification initiale, c'est comme une nouvelle naissance, puis après ça, nous sommes appelés à grandir dans une sanctification qui grandit. Une foi qui grandit, c'est une exhortation à se laisser transformer par l'Esprit pour devenir semblable à Christ. Alors ça aussi, c'est actif, ça aussi, c'est dynamique, ça demande un investissement en temps, un investissement en attitude, un investissement du cœur et de notre volonté. Une autre caractéristique, c'est qu'il est utile à son maître. Vous le voyez là, dans le verset 21, encore une fois. Tous ceux qui aiment le Seigneur, le maître devrait garder à l'esprit cet objectif. On doit être préparé, aiguisé comme un bon outil. Moi, je peux vous dire que dans mon coffre d'outils ou dans mes coffres d'outils, il y a des outils que j'aime, puis il y en a d'autres que j'aime moins. Pourquoi? Parce qu'il y a certains que je devrais travailler pour aiguiser, pour qu'ils soient plus coupants, pour qu'ils soient plus utiles qu'ils ne le sont maintenant. Alors, de la même façon, nous devons, nous aussi, pour bien servir le Seigneur, d'ailleurs, lui, il a fait une déclaration avant d'aller à la croix, et puis il montre à quel point notre Seigneur était disposé à servir son Père et servir les hommes, bien sûr, par le fait même. Alors, dans Matthieu 26, il est écrit, « Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, bien sûr, ça démontre que dans n'importe quel ministère, mais nous sommes appelés à servir le Seigneur selon les appels qu'il place dans notre vie, selon les demandes qu'il fait sur notre temps, sur nos énergies et tous les investissements qu'on pourra faire en sa faveur. Dans le Proverbe 27-17, on dit que le fer aiguise le fer, et si un homme aiguise la personnalité de son prochain. Alors, bien sûr, Dieu utilise toutes sortes de circonstances, de relations interpersonnelles, pour que nous soyons plus matures dans le ministère, matures dans le service, mieux équipés pour faire sa volonté. Autre caractéristique numéro 4, dans le même verset toujours, propre à toute bonne œuvre. Et bien sûr, ça nous rappelle ces versets qui parlent du salut qui est gratuit et qui est un don de Dieu. Et tout ça pour nous préparer pour les œuvres. Des versets très importants de la parole de Dieu, dans Éphésiens 2, 8, 9 et 10, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Si je pourrais paraphraser ce petit bout de phrase, là, je pourrais dire « afin que personne ne se pète les bretelles. » Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Un vase d'honneur, mais va entrer dans les bonnes œuvres que le Seigneur prépare d'avance pour lui et il va les pratiquer. Il va servir le Seigneur dans ses bonnes œuvres. Autre caractéristique, et là je passe vite parce qu'on pourrait vraiment s'arrêter et peut-être faire même un message sur chacune des caractéristiques. Mais comme il y en a 10, là, je le fais plus rapidement. Il a le cœur pur. On le voit dans le verset 22. Alors, fuir ce qui est mal et dangereux, fuir les passions du monde. Et on sait très bien qu'il y en a. Des passions qui sont beaucoup plus grandes quand nous sommes jeunes. Puis, moi, je m'imaginais qu'il y avait des passions qui disparaîtraient une fois que j'aurais atteint une certaine maturité et une certaine expérience dans la vie. Mais notre ennemi, le diable, utilise notre chair pour ramener ces passions-là. Alors, il faut continuer, malgré l'âge, malgré l'expérience, il faut continuer de lutter pour écarter les passions et se consacrer entièrement à notre Seigneur. C'est une recherche intentionnelle et dynamique de ce qui est agréable à Dieu et bon pour nous. Bien sûr, on parle de justice, de la foi, l'amour et la paix. Alors, le vase d'honneur, le bon ou l'excellent serviteur, mais il va exercer du discernement. Dans le verset 23, on parle de repousser les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Bien sûr, dans ce cas et dans les épîtres pastorales, Paul fait référence souvent aux faux docteurs, les faux enseignants qui arrivaient avec des hérésies. Il y en avait au temps des apôtres, de l'Église primitive, puis il y en a encore plein aujourd'hui. Et puis ils ont tous les moyens à la disposition, les moyens électroniques, Internet, TV et tout le reste, pour propager ces faussetés, propager ces mensonges-là. Alors, il faut utiliser du discernement pour nous-mêmes et du discernement pour le bien d'une communauté chrétienne, le bien des frères et des sœurs à qui on enseigne. Comme je disais au début des études sur les anciens et les qualités des anciens, ces traits de caractère ou ces demandes, ces exigences, oui, ça s'applique aux dirigeants dans les églises, mais ça s'applique aussi à tous les croyants, parce que nous avons tous, quelque part, un ministère envers quelqu'un. La caractéristique suivante, il est affable. Ici, je peux vous dire, tantôt, j'ai lu la version Louis II, et le mot condescendance, là, mais c'est un mot que je n'aime pas vraiment dans le contexte, puisque la définition de condescendance qu'on retrouve sur Internet ou dans certains dictionnaires, ça dit supériorité, malgré qu'elle soit bienveillante, supériorité bienveillante, mêlée de mépris. Alors, il y a un petit hic ici, là. Dans la Nouvelle Bible seconde, il est plutôt écrit « Il doit au contraire être affable envers tous ». Et puis le mot « affable », mais vous avez la définition en dessous, qui accueille et écoute de bonne grâce les personnes qui s'adressent à lui, à elle. Alors on voit que c'est plus positif, c'est plus encourageant là, que d'avoir une personne qui s'adresse à nous d'une certaine hauteur et montre un peu de mépris, là. Autre caractéristique, numéro 8, de la patience. Dans la Nouvelle Bible seconde, on dit « prêt à supporter le mal » et dans la version Sommeur, « supporter les difficultés ». Je vous ai déjà partagé ici que moi, au début de ma vie chrétienne, c'est peut-être le cas pour les nouveaux croyants ici, au début de ma vie chrétienne, j'imaginais un monde en rose, que tout serait beau et que tous mes problèmes seraient réglés. Mais ça n'a pas pris tellement longtemps pour réaliser que le combat était là, peut-être pire même. Alors oui, il y a des difficultés, oui, le mal nous entoure, mais on est prêt à le supporter et on est prêt à supporter les difficultés, étant donné que nous avons un Seigneur qui est grand, qui nous soutient, par son esprit, il nous aide et il nous donne le courage de continuer. On peut lui remettre ses fardeaux.
Juste un petit verset là, qui peut nous encourager, nous exhorter concernant l'opposition dans ses difficultés. Mais dans Proverbes, beaucoup de proverbes parlent des paroles qu'on peut utiliser, puis comment répondre aux paroles de certaines personnes qui viennent nous voir pour nous parler. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Beaucoup de sagesse dans le livre des Proverbes. C'est le chapitre 15, le verset 1. Autre caractéristique, c'est de redresser avec douceur. Vous le voyez dans la première partie du verset 25. Dans la Nouvelle Bible seconde, on dit qu'il corrige avec douceur les contradicteurs. Bien sûr, ces deux versions-là nous montrent que ça sous-entend que quelque chose est croche, quelque chose est incorrect et quelque chose n'est pas exact par rapport à un standard d'évaluation. Nous savons que la mesure de comparaison, c'est la parole de Dieu. La mesure de comparaison, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous pouvons le faire. Ce n'est pas toujours facile de redresser les contradicteurs, mais nous pouvons le faire et le faire avec douceur, guidés par le Saint-Esprit et encouragés par les conseils de la parole de Dieu. Alors, ceux qui sont à redresser avec douceur sont ceux, pas qui nous contredisent directement, mais ceux surtout qui contredisent la vérité de Dieu. C'est sûr qu'on peut arriver et avoir l'impression qu'il me contredit. Mais il faut établir ce que des personnes nous présentent et puis le regarder à la lumière de ce que dit la parole de Dieu. Et si c'est contraire à la parole de Dieu, mais là, il faut vraiment l'adresser. Et en numéro 10, il agit avec compassion, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, c'est un verset qui en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la situation des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens qui vivent une vie éloignée du Seigneur, qui ne se sont pas engagés à marcher comme disciples en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Beaucoup de ces personnes croient qu'ils peuvent peut-être se sauver eux-mêmes, qu'ils peuvent peut-être utiliser un autre moyen de salut ou ajouter quelque chose à ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Alors que la parole de Dieu dit, même la parole de Jésus sur la croix, il a dit que tout était fini. C'est fini. Fini, ça ferme le dossier en disant que le salut, il est accompli, on ne peut rien y ajouter. Il y a tellement de religions en ce monde qui vont utiliser Jésus-Christ, oui, mais qui vont rajouter des œuvres, qui vont rajouter toutes sortes d'autres choses, alors que ce n'est pas le cas, c'est terminé. Alors ça, ce sont des mensonges du diable qui définissent le salut de Dieu autrement. Ce n'est pas par la grâce, par le don de la foi, et c'est un don de Dieu seulement. On rajoute des œuvres, et puis ce sont des mensonges, et puis il faut absolument, dans les conversations que nous avons avec ces gens-là, et dans les actions que nous leur démontrons, que nous ayons une compassion qui va au-delà de ce qu'eux peuvent croire et dire, pour leur faire reconnaître là, qu'ils sont éventuellement, là, ils sont sous l'influence d'un diable qui ment. Et puis, le plus grand mensonge, bien sûr, qu'il donne, c'est un mensonge concernant le salut. Et puis, les gens peuvent croire que ce n'est pas Jésus ou Jésus seul, mais c'est pour que le diable les éloigne de Dieu. Puis, on sait dans la parole de Dieu qu'il y a un jugement final entre les croyants, et puis c'est là qu'on parle de boucs et de brebis. Les brebis sont les personnes qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et se sont engagés à marcher dans ses voies. La foi qu'ils démontrent prouve qu'ils sont sauvés. Les autres, eh bien, ce sont des boucs qui sont rebelles au plan du salut, rebelles
à la parole de Dieu, et puis le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Puis la volonté du diable, on en voit des traces partout dans le monde, c'est de détruire. On voit que Dieu a institué le mariage entre un homme et une femme, il a donné la vie, et puis tout ça, c'est en train d'être considéré là, comme changeable, modifiable. Et alors, dans le temps, là, on voit que le monde a détruit la vie en permettant l'avortement. Il a détruit le mariage avec toutes sortes de pensées. Aujourd'hui, même, ça va jusqu'à cette philosophie là, de transgenre, de changement de sexe, de mariage entre homosexuels. Et je sais que là, ce sont des paroles sur Internet qui pourraient m'attirer des ennuis, mais c'est quand même dans la parole de Dieu. Dieu a dit au départ, « Tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à ta femme, à une femme. » Alors, c'est un homme, une femme pour la vie. Alors, bien sûr, le diable a perverti toutes ces choses-là. Et puis, le monde est prisonnier de ces choses-là. Et puis, le monde, dans la pensée, dans leur philosophie, est en train de se détruire. Puis même, ça va jusqu'à dans la destruction physique, comme on voit dans les guerres qui n'en finissent plus. Une guerre qu'on avait pensée finie et qui semble vouloir reprendre en Israël. Là. Alors, l'objectif ultime pour les enfants de Dieu, dans toutes les interactions que nous avons avec le monde qui nous entoure, mais c'est l'espérance que Dieu va leur donner la repentance. Et puis la repentance, bien sûr, c'est synonyme de changement, c'est synonyme de changer de direction d'un 180 degrés, c'est un changement radical, comme dit la Bible, la Nouvelle Bible seconde, et ça montre clairement la transformation profonde que Dieu produit dans l'être intérieur. C'est un renouvellement de la pensée, comme dit Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors, bien sûr, cette transformation nous amène à mieux connaître la vérité. C'est ce qui est exprimé aussi dans les 2 versets de 2 Timothée, pour arriver ou parvenir à la connaissance de la vérité. Et la vérité, on la connaît. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ, puisqu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, lui, il est la vérité, sa parole est la vérité. Et c'est lui qui, par cette vérité-là, mais il nous délivre de la mort, il nous délivre du péché. Alors, on parle de bon sens aussi dans le même verset. On dit que revenus à leur bon sens. Il semble que c'est une chose dans notre société là, où on regarde les gens, on les regarde agir, on entend ce qu'ils disent, puis on se demande où est rendu le bon sens. Il y a des choses qui sont mentionnées qui sont complètement insensées, là, c'est très difficile à comprendre. Mais la connaissance de la vérité ramène une personne à ce qui est sensé, au bon sens. Et bien sûr, ultimement, il sera délivré des pièges du diable, celui qui veut vous détruire, celui qui veut détruire. C'est une guerre spirituelle, dit la parole. C'est l'ennemi de nos âmes, Satan, le diable, et il veut que nous soyons prisonniers de ses mensonges. Mais par la parole, nous sommes délivrés. Et puis, bien sûr, sa volonté à lui, puisque Dieu veut le sauver, mais sa volonté à lui, c'est de détruire tout ce qui vient de Dieu. Que ce soit les ordonnances de Dieu, que ce soit son Église, que ce soit les êtres humains, les âmes, il veut détruire, continuellement détruire. Mais grâce à Dieu, nous avons la victoire sur toutes ces pensées, toutes ces choses. Alors, vous avez ici des caractéristiques que vous pouvez reviser dans le texte. Elles sont assez évidentes, mais ce sont des caractéristiques qui font de nous des vases d'honneur et qui nous amènent à servir notre Seigneur encore mieux qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Alors, nous devons nous y appliquer et demander à Dieu de nous donner la volonté d'entrer dans un service qui sera impeccable auprès du Maître. C'est sûr que c'est difficile d'être parfait. L'objectif, c'est d'être parfait comme notre Père céleste est parfait, mais
Ça ne se fera là, que dans notre entrée au ciel à ce moment-là. Mais on peut tendre à ça par l'Esprit de Dieu, par sa parole et par l'édification des uns et des autres. Alors prions que Dieu, de cette façon-là, mais il puisse nous aider à avancer dans une vie chrétienne de serviteurs de plus en plus matures. Oui, Éternel, nous te remercions et te rendons gloire parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu qui nous aime, tu es un Dieu qui est bon. Et puis parce que tu es bon, tu veux ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu es tellement bon, ô Éternel, que tu n'appréciais pas ce que nous étions avant d'être sauvés. Et puis à cause de ça, tu es quand même venu vers nous. Tu nous as aimés malgré ce que nous étions. Et puis aujourd'hui, parce que nous sommes en toi et que l'Esprit de Dieu est en nous, mais tu nous aimes pour vouloir nous changer et nous transformer. Tu nous as donné les outils pour ça. Pardon, ô Éternel, parce qu'il y a des moments où on ne se laisse pas faire. Il y a des moments encore où on résiste. Il y a l'esprit de bouc qui est encore là en nous, puis il y a cette rigidité comme le courroie de ton peuple dans l'Ancien Testament. On te demande pardon pour cela, Seigneur, puis on te demande de nous aider à plier entièrement le genou devant toi, entendre parfaitement ta volonté pour nous soumettre à elle et entrer dans le service envers toi tel que tu le mérites. Tu es le Seigneur des Seigneurs, puis on veut te servir comme un Seigneur, Seigneur. Alors on te demande, Dieu Tout-Puissant, de plier notre volonté à ce service-là. Toutes ces choses, on te rend gloire et on bénit ton nom dans le nom de Jésus. Amen. Alors Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine à servir le Seigneur et à devenir des vases d'honneur de plus en plus.